Révision, partie 3, stéchiométrie et calcul chimique. Classe SV. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de identifier si un mélange des réactifs est stéchiométrique ou non, identifier le réactif limitant dans le cas d'un mélange non stéchiométrique, déterminer la quantité en mol, c'est-à-dire nombre de moles, en grammes, c'est-à-dire masse, ou en litres, c'est-à-dire le volume d'un gaz, d'un produit formé ou d'un réactif réagi à la fin d'une réaction chimique. Finalement, définir et calculer le rendement d'une réaction chimique. Tout d'abord, comment on peut identifier si un mélange de réactifs est stéchiométrique ou non stéchiométrique? Soit la réaction suivante, AA plus BB dans CC plus DD, où A, B, C, D sont les coefficients stéchiométriques de la réaction obtenus par équilibrage de l'équation. Si on met AT égale 0, c'est-à-dire au début de la réaction, un nombre de moles initial du réactif A, N0A, et un nombre de moles initial du réactif B, N0B. AT égale 0 au début de la réaction, le nombre de moles de chaque produit est nul. Pour déterminer si le mélange initial des réactifs est stéchiométrique ou non, il faut calculer le rapport de chaque réactif. C'est quoi le rapport? C'est le nombre de moles initial de chaque réactif divisé par les coefficients stéchiométriques. Pour A, le rapport c'est N0A sur A. De même pour B, N0B sur B. Après calculer les rapports de chaque réactif, maintenant on compare ces deux rapports. On a deux cas. Si rapport de A égale rapport de B, alors le mélange initial des réactifs est stéchiométrique. Et par suite, les deux réactifs sont limitants, c'est-à-dire à la fin de la réaction, les deux réactifs se terminent, le nombre de moles de chaque réactif devient 0 à la fin de la réaction. Mais si rapport de A est différent que rapport de B, alors le mélange initial des réactifs est non stéchiométrique, c'est-à-dire il y a un réactif limitant et l'autre réactif est en excès. Comment on peut identifier les réactifs limitants? Maintenant, on compare les rapports qui possèdent la valeur la plus petite et le réactif qui possède les rapports les plus petits et le réactif limitant. Si rapport de A est inférieur que rapport de B, alors A est le réactif limitant et B est le réactif en excès. Si rapport de B est inférieur que rapport de A, alors B est limitant et A est en excès. Trois, deux, calcul chimique. Après identifier le réactif limitant, maintenant on peut calculer le nombre de moles des produits formés et le nombre de moles du réactif en excès réagi. D'après la stéchiométrie de la réaction AA plus BB dans CC plus DD, on peut écrire nombre de moles de A réagi sur A égale nombre de moles de B réagi sur B égale nombre de moles de C formés sur C égale nombre de moles de D formés sur D. C'est la relation entre les réactifs et produits d'après la stéchiométrie de la réaction. Dans le cas d'un mélange de réactifs non stéchiométriques, on utilise toujours les réactifs limitants pour calculer le nombre de moles des autres constituants des mélanges réactionnels, les produits et l'autre réactif. Pour les réactifs limitants, toujours le nombre de moles réagis à la fin de la réaction, à la fin de la réaction, c'est-à-dire à l'infini, toujours égal au nombre de moles initial. Le nombre de moles réagis à infini, toujours égal à N0, car le réactif limitant réagit totalement. Par exemple, si A est le réactif limitant, la relation devient
N0 A sur A, nombre de moles de A réagi égale à N0, égale NB réagi, toujours pour les réactifs, on écrit N réagi à l'infini, c'est-à-dire à la fin de la réaction, égale NC formé sur C, égale ND formé sur D. On utilise alors le réactif limitant pour calculer les produits formés ou les réactifs réagis, la quantité réagie des réactifs en excès. Pour déterminer le nombre de moles restants du réactif en excès, tout d'abord, on calcule le nombre de moles réagis à partir de la relation N0A sur A égale N0B sur B. Alors, NB réagit à l'infini égale B fois N0A qui est donné sur A. Alors, après calculer le nombre de moles réagis à la fin de la réaction, on peut déduire le nombre de moles restants du réactif en excès, c'est-à-dire la quantité en excès, en appliquant la relation N0 moins N réagi. On peut déterminer le nombre de moles restants N0 moins N réagi calculé à partir des réactifs limitants. Maintenant, calcul de la masse. Pour calculer la masse d'un réactif ou d'un produit, il faut tout d'abord calculer le nombre de moles de ces réactifs ou ces produits d'après la stéréométrie de la réaction et à partir des réactifs limitants. Puis, on calcule la masse d'après la relation nombre de moles égale masse sur masse molaire, alors la masse égale nombre de moles fois masse molaire. Maintenant, calcul du volume. De même, pour calculer le volume d'un réactif ou d'un produit à l'état gazeux, seulement le volume des gaz, tout d'abord, on calcule le nombre de moles de ces produits ou de ces réactifs d'après la stéréométrie de la réaction à partir des réactifs limitants, puis on calcule le volume d'après la relation nombre de moles égale volume sur volume molaire, alors volume égale nombre de moles fois volume molaire. Maintenant, 3, le rendement d'une réaction chimique. C'est quoi les rendements? Tout d'abord, la quantité calculée, comme on a vu dans la partie 3D calcul chimique, nombre de moles, masse, volume ou même concentration d'un produit en se basant sur la stéréométrie de la réaction, c'est la quantité maximale qu'on peut l'obtenir, c'est-à-dire la quantité théorique ou la quantité attendue à la fin de la réaction. Mais, expérimentalement, si on réalise la réaction, à la fin de la réaction, la quantité du produit obtenu peut être égale ou inférieure à la quantité théorique. Ça dépend des facteurs, différents facteurs qui affectent les rendements d'une réaction chimique, c'est-à-dire la quantité des produits obtenus. Alors, la quantité expérimentale peut être égale ou inférieure à la quantité théorique. Le rendement d'une réaction chimique est le rapport de la quantité du produit obtenu expérimentalement, qui est quantité réelle, sur la quantité du produit obtenu théoriquement, qui est la quantité attendue. Alors, le rapport égale quantité expérimentale du produit sur quantité théorique du produit. La quantité théorique est calculée d'après la stéréométrie de la réaction. Maintenant, la quantité du produit peut être en mol
alors le rendement de la réaction devient nombre de moles du produit expérimental sur nombre de moles de ce produit, du même produit théorique, ou nombre de moles réels sur nombre de moles attendus. Si la quantité du produit en grammes, c'est-à-dire masse, alors le rendement devient masse expérimentale du produit sur masse théorique de ce produit, ou masse réelle sur masse attendue. Si la quantité du produit en litres, c'est-à-dire le volume d'un gaz, le rendement devient volume du produit gazé expérimental sur volume du produit théorique, ou volume réel sur volume attendu. Si on veut calculer le pourcentage de ces rendements, alors on multiplie par 100. Si on veut calculer le pourcentage, alors on multiplie par 100. Application 3. Dans un bécher de 250 ml, on verse un volume V1 égal 100 ml d'une solution acidifiée de permanganate de potassium K-4 de concentration C1 égale 0,01 mol par litre. À l'instant T égale 0, on ajoute un volume V2 égale 100 ml d'une solution d'acide oxalique HDCdO4 de concentration CD égale 0,1 mol par litre. L'équation bilan de la réaction est D-amano4 moins plus 5 HDCdO4 plus 6 H donne 10 COD plus D-amano2 plus 8 H2O. 1. Montrer que l'acide oxalique est en excès. 2. Déterminer le volume de COD qu'il faut obtenir à la fin de la réaction, c'est-à-dire le volume théorique. Et enfin, déduire le rendement en pourcentage de la réaction, sachant que le volume de COD obtenu à la fin de la réaction est V égale 110 ml, dans le cas où le volume molaire égale 24 litres par mol. C'est le volume expérimental. Solution. Tout d'abord, on calcule le nombre de moles initial de chaque réactif. N0 amano4 moins égale N0 K-4, car K-4 donne un seul amano4, un seul ion amano4 moins. C fois V car on a C égale N sur V, alors N égale C fois V. La concentration, c'est 0,01 et le volume 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre, alors 0,001 ou 1 fois 10-3 mol. De même pour HDCdO4, N0 c'est CD fois V2, CD 0,1, volume 100 ml, c'est-à-dire 0,1, alors 10 fois 10-3 ou 1 fois 10-2 mol. Maintenant, pour déterminer les réactifs limitants, il faut calculer les rendements de chaque les rapports de chaque réactif. Rapport de amano4- c'est N0, amano4- sur l'équation stéchiométrique qui est 2, selon l'équation, égale 1 fois 10-3 sur 2 égale 5 fois 10-4. Les rapports sont unités. Rapport de HDCdO4, c'est N0 HDCdO4 sur 5 égale 10 à 100-2 sur 5, coefficient stéchiométrique 5, égale 2 fois 10-3. En comparant les deux rapports, on trouve que le rapport de amano4- est inférieur que le rapport de HDCdO4. Alors, HDCdO4 est le réactif en excès et par suite, amano4- est le réactif limitant. Alors, on utilise amano4- pour le calcul des produits, dans le calcul chimique. 2. On veut calculer le volume de HD théorique, de COD théorique, mais il faut tout d'abord calculer le nombre de moles de COD, puis on calcule le volume. D'après la stéchiométrie de la réaction, nombre de moles de COD formés
à la fin de la réaction, sur les coefficients stoichiométriques 10 égale N0 de M1O4 moins sur D. Alors, NCOD à la fin de la réaction égale 10 fois N0 M1O4 moins sur D égale 10 fois 10 moins 3, c'est le nombre de moles de M1O4 moins initial, sur D égale 5 fois 10 moins 3 moles. Maintenant, le volume de COD à la fin de la réaction égale nombre de moles à la fin de la réaction fois volume molaire. Nombre de moles c'est 5 fois 10 moins 3, volume molaire 24, alors égale 0,12 litres, c'est-à-dire 120 millilitres. On multiplie par 1000, on transforme litres en millilitres. Maintenant, on voit rendement en pourcentage, c'est le volume de COD expérimental sur le volume de COD théorique fois 100. Volume expérimental donné égale 110, théorique calculé égale 120 fois 100 égale 91,66%. C'est la fin de la partie 3, réaction chimique ou calcul stoichiométrique.